Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 17 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça encore en sélection parce qu'il y en a encore quelques-uns et il y en a qu'on joué hier, les deux Rois, les deux Portugais et le Portugal s'est imposé 5-0 contre la Bosnie. Les deux ont commencé titulaires et les deux ont été buteurs, on les félicite. Donc Cancelo a joué tout le match entier et a marqué un but, pas mal bien sûr, n'oubliez pas qu'il joue défenseur droit. Et Félix a joué 78 minutes lors du match hier et il a marqué un but et délivré une passe décisive et provoqué un penalty. Performance XXL de la part bien sûr des deux Portugais, les deux joueurs bien sûr du Barça, les deux rois on peut dire. Donc voilà, félicitations à lui et félicitations bien sûr aussi à Cancelo. On continue, on va parler de Xavi parce qu'aujourd'hui il y a eu entraînement bien sûr, n'oubliez pas que le championnat ça reprend, tiens, fin de semaine là. Donc Xavi, tiens, lors de l'entraînement du jour et Xavi a décidé de faire face à la réalité, l'entraînement sera intensifié et il n'y aura pas de repos cette semaine. La priorité est le retour des joueurs blessés et l'amélioration du style de l'équipe qui a décliné récemment. On sait que les derniers matchs ont été compliqués du côté du FC Barcelone, donc voilà, déjà priorité c'est de réintégrer les joueurs blessés parce que ces joueurs blessés, ça enlève de la qualité à l'équipe. C'est peut-être pour ça que les derniers matchs ont été compliqués parce qu'il y a pas mal de blessures, on sait, du côté du club. Donc voilà, c'est déjà de remettre le Barça, de faire bien jouer le Barça et de faire revenir les blessés le plus rapidement possible. Enfin, quand ils peuvent, pas les faire revenir non plus trop rapidement. Et lors de l'entraînement du jour, tiens, une photo de l'entraînement. On peut voir aussi Oriol Romeu, on peut voir aussi Marcos Alonso, juste 2-3 photos de l'entraînement du jour pour préparer le prochain match. Les gars, n'oubliez pas que le prochain match, c'est dimanche prochain. 21h, le Barça recevra l'équipe de l'Athletic Bilbao. Donc voilà, Barça Bilbao, on a le temps de reparler, c'est dimanche, on a le temps. Ensuite, le Barça contre le Shakhtar, ça sera le dimanche, pas du tout le dimanche, le mercredi plutôt, désolé, à 18h45. Attention l'horaire, les gars, ce sera pas en prime time le soir. Et après, ça sera le Classico tout simplement. Barça contre le Real Madrid. Et vraiment, ce que je trouve dommage, c'est que le Barça n'a pas joué, par exemple, ce match contre Bilbao samedi ou même vendredi, dans la semaine, au lieu d'attendre dimanche. Parce que le Barça, regardez bien les gars, du 22 au 28, dans l'espace de 6 jours, le Barça va jouer 3 matchs. Donc ça fait un match tous les 2 jours, on est d'accord. Donc 22, le 25 et le 28. Donc voilà, c'est une grosse cadence. Quand c'est les joueurs blessés, ça peut aussi ramener encore des nouvelles blessures, d'enchaîner quand même 3 matchs en l'espace de 6 jours. Donc en espérant, ce sera 3 matchs à domicile, en espérant que le Barça prenne un très bon tournoi. Et surtout, c'est des matchs capitaux, Bilbao, la Ligue des Champions et surtout le Real Madrid. Et après, ce sera un déplacement à la Real Sociedad, puis après un déplacement au Shakhtar pour le match retour. Concernant le match contre Bilbao, on voit déjà les compos, enfin quelques compos probables qui commencent déjà à sortir et ça pourrait ressembler à ça. Donc le 4-3-3 comme d'habitude, le dispo. Zétif et Ter Stegen au but avec Baldé, défenseur gauche. Il est revenu, n'oubliez pas qu'il avait été blessé là, avec l'Espagne, il avait loupé le match contre la Norvège. Normalement il sera apte à jouer, donc on le met dedans bien sûr. Avec Araujo, Christensen et Cancelo la défense. Milieu de terrain, Gundogan, Oriol Romeu, Gavi. Et en attaque, Félix, Ferran Torres et Fermin Lopez pourraient potentiellement commencer titulaire. Lamine Yamal, il sera peut-être apte à jouer, mais peut-être il va falloir encore le faire souffler, le jeune Lamine Yamal. Donc voilà, Ferran Torres, normalement il va remplacer bien sûr Lewandowski et Félix sera titulaire. Donc voilà, ça peut ressembler à ça, le 11 qui pourrait être aligné contre Bilbao dimanche soir. On va parler du Classico, tiens, prévu dans 11 jours ce Classico. Et une petite info concernant Nacho, c'est un défenseur du Real Madrid qui aurait dû être suspendu parce qu'il avait pris 3 matchs de suspension et en gros le Real Madrid a fait appel tout simplement et du coup ça passe de 3 à 2 matchs et du coup il sera disponible pour jouer contre le Barça. Donc voilà, Nacho devait manquer les matchs contre Osasuna, Séville et le Barça et du coup il a loupé les matchs contre Osasuna, il va louper le match contre Séville avec le Real Madrid, mais il sera apte pour jouer contre le Barça. Donc dans l'appel envoyé par le Real Madrid, ils ont invoqué plusieurs circonstances telles qu'une trajectoire exemplaire en termes de fair play et de respect des rivaux, et notamment le fait que Nacho n'a pas hésité à s'excuser publiquement sur Instagram et du coup la commission de l'arbitrage a réduit d'un match à suspension. C'est quand même incroyable quand on sait que le Barça avait fait appel, souvenez-vous quand Lewandowski avait fait voilà, vous voyez, quand il avait fait ça tout simplement un arbitre, je ne sais plus c'était quand, il avait pris 3 matchs de suspension, le Barça avait fait appel, voilà, c'était quand même 3 matchs de suspension, il n'y avait pas de match réduit. Et quand on sait Nacho ce qu'il a fait, les gars, le tacle, regardez le gros tacle sur le joueur Portu, le joueur de, je crois, Gérone, et voilà, il passe de 3 à 2 matchs.
Des fois, bien sûr, on se pose des questions, hein, bien sûr, par rapport aux commissions d'arbitrage. Bref, on continue les gars. Donc Pedri et Lewandowski devraient être prêts pour le Classico, normalement. Le programme, normalement, pour Pedri, les gars, bon, je pense pas qu'il va jouer contre Bilbao. Il y aura peut-être quelques minutes contre le Shakhtar, hein, j'ai dit le mercredi d'après à 18h45, puis après il devrait être titulaire pour le Classico, et la même chose aussi pour Lewandowski. Tiens, en parlant du Shakhtar, Shakhtar mercredi prochain, hein, vous savez qu'il y a cette équipe au programme, et le Shakhtar a limogé son entraîneur, donc Patrick Van Le Ben, à 9 jours, mais maintenant à 8 jours, hein, du match contre le Barça en Ligue des Champions de l'UEFA. Donc voilà, parce que les résultats ne sont pas super bons. Donc changement d'entraîneur du côté du Shakhtar, futur adversaire du Barça en LDC. Les deux une aujourd'hui, donc la une du Journal Sport, ça parle de tout simplement une joueuse, hein, c'est bonne matinée, une joueuse du FC Barcelone. Hein, et la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo, ça parle de Deco, un directeur sportif du club, qui a eu une interview avec le journal Mundo Deportivo. Et Victor Roque est prêt pour le Barça. Regardez, c'est le gros rectangle vert là où Victor Roque est prêt pour le FC Barcelone. On va revenir sur quelques déclarations de Deco. Nous aurions pu empêcher plus de joueurs de partir cet été, mais la plupart d'entre eux voulaient jouer davantage. Hein. On pense à Pablo Torre, on pense à Eric Garcia, peut-être Ansu Fati. C'est pour ça que tous ces joueurs ont préféré aller ailleurs, hein, pour pouvoir jouer. Abdé aussi. Hein. Alors nous avons décidé de les laisser partir. Voilà, tous ces joueurs bien sûr qui ont quitté le club. Hein. Toujours avec Deco, donc la première chose à faire est de ne pas faire de comparaison. Lamine c'est Lamine, hein. Léo c'est Léo. Hein, quand on compare, enfin il y en a qui comparent déjà Lamine Yamal à Léo Messi, donc il a dit il ne faut pas comparer. Donc Ronny c'est Ronny, Cruyff c'est Cruyff, hein. J'étais moi, Gavi, Xavi, chaque joueur a son histoire. Lamine est un garçon de 16 ans. J'ai 6 enfants et un à 16 ans. Je sais que c'est un garçon de 16 ans avec un talent particulier, différent des autres et qui aime jouer au football. Xavi le sait et s'en sort très bien. Nous devons lui faciliter la tâche autant que possible et qu'il traverse cette phase sans problème. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Deco, voilà, pour très bien accompagner, on peut dire, hein, le jeune Lamine Yamal. Hein. Toujours avec Deco, je pense que nous avons un groupe spectaculaire. Il y a un vestiaire sain où vous pouvez ressentir la joie de l'entraînement. Lamine a des gens qui prennent soin de lui, qui sont ses amis, certains qui étaient ses idoles, d'autres qu'ils connaissent déjà au club. Hein. Toujours avec Deco, donc quand Gavi sera-t-il enregistré, le club a cela sous contrôle. Hein. Ils ont une relation avec la Liga et on en parle en gros. Hein. Tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème parce que Gavi, j'ai l'impression, n'est toujours pas enregistré. Bon, je pensais que c'était fait, mais il n'est toujours pas enregistré Gavi parce que voilà, s'il a réagi par rapport à ça, Deco. En ce qui concerne les matchs importants, nous devons continuer à nous battre en Liga, en Ligue des Champions. Les renouvellements viendront si nécessaire, mais ce n'est pas le moment, voilà, de parler des prolongations tout simplement de contrats. Hein. Je ne parle pas de renouvellement tant que je n'ai pas parlé aux joueurs, aux agents. Nous sommes au début de la saison, ce n'est pas le moment de parler des renouvellements de qui que ce soit. Voilà, il est clair. Hein. Deco, hein. Un milieu défensif en janvier, un pivot, on sait qu'on en parle beaucoup de ça. Je ne me déplacerai sur le marché que si le gérant me le demande. Et c'est vrai que ça, c'est quand même des grosses rumeurs, hein, que le Barça, Xavi, Laporta, tout ça, cherche un pivot. Donc on sait qu'il y a déjà Oriol Romeu, mais il en faut un autre. Hein. Voilà, peut-être un peu plus de qualité, peut-être qu'Oriol Romeu. Donc c'est pour ça que oui, un milieu défensif devrait être recruté lors du prochain mercato hivernal. Et dans toujours l'interview accordée à Mundo Deportivo, donc Deco a décrit les signatures du Barça en un mot. Donc tout d'abord Inigo Martinez, c'est l'expérience. Hein. Oriol Romeu, c'est la force. Gundogan, c'est la qualité. Félix, c'est le talent. Et Cancelo, c'est également la qualité. Donc voilà, par rapport aux joueurs qui sont arrivés lors du dernier mercato estival. Tiens, en parlant du joueur où c'est du talent, c'est bien sûr Félix. Hein. Donc l'Atlético Madrid souhaite 80 millions d'euros pour vendre Félix au Barça en 3 versements. Une opération très compliquée pour le club catalan. Le scénario le plus probable, hein, sera un nouveau prêt avec une option d'achat plus réaliste, hein, parce que 80 millions d'euros pour le Barça, c'est pas possible, hein, bien sûr, de mettre cette somme-là en fin de saison. Pourquoi pas le avoir encore en prêt, c'est jouable. Hein. Il y a des joueurs, des fois, qui sont prêtés 2-3 ans d'affilée au même club. À chaque année, bien sûr, c'est un nouveau contrat de prêt, on peut dire. Et après, avec une option d'achat plus réaliste, hein, c'est-à-dire avec un peu revu à la baisse, parce que 80, ça ne sera pas possible pour le club. André Curie a dit Victor Roque a un peu de la puissance et des mouvements de Ronaldo R9. Hein. Il se bat toujours pour tous les ballons. Il est très compétitif et qu'il y a de mieux chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. N'oubliez pas que ce joueur, hein, devrait être un joueur du Barça, enfin de l'effectif du Barça le 1er janvier prochain, parce qu'actuellement il appartient au Barça, il est prêté du côté de son club brésilien. L'idée originale de Xavi était de laisser Félix et Cancelo au repos lors des prochains matchs, mais les blessures dans l'équipe rendent la tâche très difficile. Tout à l'heure, je vous ai montré la compo probable, c'est que je vous ai dit que Félix et Cancelo, normalement, ils seront titulaires les deux, mais s'il n'y aurait pas eu autant de blessés, les deux auraient été certainement sur le banc pour souffler avant les matchs importants, bien sûr, en LDC ou même le Classico.
Tout indique que le Spotify Camp Nou n'accueillera pas de grand match de la Coupe du Monde 2030. La finale se jouera certainement au Santiago Bernabéu, donc le stade par exemple du Real Madrid, enfin c'est du Real Madrid. Et les demi-finales se joueront au Portugal. Et du coup, bon, il y aura des matchs, hein, bien sûr, au Camp Nou, mais pas de peut-être un quart de finale, peut-être un huitième, des matchs de poule certainement, mais pas les demi ni la finale qui devrait se jouer dans des autres stades. Donc voilà, bon, pour l'instant on ne sait pas, c'est pas encore officiel, mais c'est ce qui se dit, hein. Par exemple Mundo Deportivo, c'est eux qui relayent l'info. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Léo Messi et ses sports qu'on voit l'info, même si on s'en doutait depuis quelques jours, il y avait pas mal de rumeurs. Donc Léo Messi a remporté son 8e ballon d'or. Donc dans 13 jours exactement, ça sera lundi, bah tiens, dans moins de 2 semaines les gars. Ça sera la cérémonie du Ballon d'Or et Messi devrait remporter son Ballon d'Or. Donc ça sera la première fois dans l'histoire qu'un joueur qui ne joue pas pour un club européen, vu qu'il joue pour l'Inter Miami, remportera le prix. Donc voilà, J-13 avant le nouveau Ballon d'Or de Léo Messi. Et concernant le Ballon d'Or féminin, bah, c'est elle les gars qui devrait le remporter. C'est la joueuse du Barça, Aitana Bonmati, qui faisait la une tout à l'heure du journal Sport, qui devrait remporter tout simplement le Ballon d'Or féminin. Elle devrait succéder à Alexia Putellas qui a remporté les 2 derniers Ballons d'Or féminins. Donc le Ballon d'Or féminin va rester encore du côté de Barcelone. Ballon d'Or féminin dans une légende bien sûr du Barça. Donc voilà, pour finir bien sûr cet épisode aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve nous demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.